semaine dernière, la GSP s'était imposée sur le terrain de Cormeilles sur le score de 2-0. But de Raon et de Jean-Marc. Aujourd'hui, la GSP accueille l'équipe du Cosmo Hermont Taverny. Frappe de Fauzi qui passe juste à côté du poteau, mais l'arbitre avait signalé une position de hors-jeu. Et la palme du meilleur acteur d'excellence est décernée à Inspecteur. Inspecteur a au moins fait rire notre caméraman. Rivet on va contre-temps. Mais ouais, je respecte. 4 billes. Non, 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 non. Bon centre de Benoît, tête de Raon qui passe largement au-dessus. Joli 1-2 entre Tatou et Raon, mais faute sur le numéro 10 de la GSP. Coup franc pour la Pontoise. Coup franc qui ne donnera rien. Bon débordement de Benoît sur le côté gauche, centre retrait, frappe de Raon repoussée par le défenseur de Cosmo. GSP pousse, mais ne trouve pas la direction des filets. Superbement lancé par Tatou, Fauzi n'arrive pas à prendre la possession du ballon. Et quelle heure, David? Il est 6h09. Et voici le but de l'année. Oh putain, non! Oh Rlifou! Oh Inspecteur! On se lasse pas de revoir ce but magnifique d'Inspecteur. Oh putain! Coup franc tiré par Tatou. Coup franc bien frappé, mais intercepté par le gardien du Cosmo. Deuxième mi-temps, la GSP mène sur le score de 1-0. Frappe de Moussa, pas cadre. Bien joué, Moussa. Les joueurs de la Pontoisienne vont se créer un nombre incalculable d'occasions.
Frappe de Mohamed qui passe à côté des buts du Cosmo Hermon Taverny. Oh là là, elle est belle. Oh, c'est bien là. Ouais. Frappe de Raon, mais la barre transversale sauve l'équipe du Cosmo Hermon Taverny. Elle est belle. Encore une fois, reprise de Mohamed qui passe à côté. C'est bien, c'est bien. Ouah. Oh là 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 là. Oh. Allez Mohamed. Dommage. On va pas laisser le... Raoul parti à la limite du hors-jeu va complètement dévisser sa frappe. Oh, dommage. Tu l'as, c'est bon. Allez Raoul. La GSP est toujours à l'attaque. Frappe de Moussa, interceptée par le gardien. La GSP a bien failli se faire prendre sur cette contre-attaque des joueurs du Cosmo. Mais le joueur était signalé en position de hors-jeu. Dans les derniers instants du match, la GSP va concéder un penalty. Carton rouge pour sa mère ou pas, Malik? Malik, carton rouge pour Malik. Carton rouge pour Malik ou pas? C'est qui Malik? Le gardien. Malik en diamant. Penalty tiré et transformé par Raoul. 2-0 pour la GSP. Ah voilà, par un le buteur du week-end. Bon, je parle pas, je réponds Il a aux mis le questions. but du week-end. Je réponds aux questions. Voilà, il a mis un but. Venu d'ailleurs. Meilleur but de l'année. Hein, Voilà, but de l'année pour le moment. C'est le but de l'année Oui, 2012, 2011. Voilà, un but venu d'ailleurs. En fait, toi, tu dis rien en fait. Toi, tu dis rien. Il est filmé. C'est les autres qui parlent. Toi, Il est tu dis filmé rien. pas. Voilà, but de l'année. Je répète. Voilà, je suis attaquant, mais il a mis un but. Mais c'est un but d'attaquant qu'il a mis, mon frère. C'est un but de dingue. Eh, tu parles plus en fait. C'est les gens, ils parlent pour toi. Il est timide. Tu regardes l'image et tu vois tout ça, j'ai rien à dire. Et le et le saut du penalty. Bah, oui. De quoi? Il y a eu un saut de penalty là. il y a faute, mais... Sur le teco aussi. En fait, il tombe juste avant. C'est la manière comme elle est tombée. Voilà. Au début, Ouais, non, la première faute, mais t'es tombé longtemps après en fait. C'est comme Benoît la première. Tu vois, quand je dis tout. Ouais, c'est ça. Ah, il inspecte l'inspecteur. c'est de la chance. Voilà, inspecteur Gadget, mon frère. Inspecteur Gadget, il a sorti une meurtre, tout souillé. L'insecte. T'as fait Gogo Gadget, t'as la lucarne. C'est une frappe, tu peux faire 1000 fois du but. Ah non, ouh, il fait les modestes. Ouh, il joue les modestes. C'est un match contre Taverny. Il est pour Marseille.
Attends Mohamed, attends 30 secondes, Alex. Donc match contre Taverny, victoire 2-0. Ouais, 2-0. Donc t'as pensé du match On n'a pas fait un bon match. Voilà, on n'a pas fait un bon match, mais on gagne. Alors que sur les derniers matchs, on a fait des bons matchs et on perdait. Donc bah, des fois, voilà, le football, c'est un peu bizarre. Hein, des fois, on peut bien jouer et puis perdre. Et aujourd'hui, on a mal joué et on a gagné. Donc bah, c'est bien parce que ça nous fait une deuxième victoire consécutive en championnat. Donc en plus, avec les résultats qu'il y a eu aujourd'hui, on se rapproche du premier à 4 points. À savoir les résultats Écouen fait 1-1 contre Saint-Gratien, Persan perd à Franconville 1-0. Montmagny n'a pas joué aujourd'hui, donc bah, ça nous met à 38 points, à 4 points du premier. Et puis bah, tout reste possible encore, même si c'était pas l'objectif hein, des débuts d'année, c'était vraiment de se maintenir dans un premier temps. Maintenant, si on peut jouer le coup, ben on va aller jouer le coup à fond. Maintenant, essayer d'enchaîner des résultats positifs, c'est ce qui va nous faire avancer. En plus, si les adversaires de devant perdent des points, tant mieux pour nous. Donc on va essayer de faire notre possible parce que 4 points c'est jouable. Hein. Il reste 7 matchs de championnat, donc il faut le jouer à fond. Ouais, donc 7 matchs de championnat, 4 points de retard. Il faut être bien placé dans la dernière ligne droite quoi, avant voilà, les 3 derniers matchs. Il faut être très régulier, c'est ce qui est très difficile. Maintenant, ça je le dirai peut-être plus tard, mais on va dire le passage à vide qu'on a eu va peut-être être bénéfique dans le sens où on va peut-être moins bien jouer, mais on va peut-être engranger plus de points. Et dans le sprint final, on va peut-être être là. Donc bah, je pense qu'il ne faut rien lâcher parce que là, il faut à 4 points du premier, il faut vraiment se mettre un objectif et se dire que 4 points, 7 matchs, je veux dire, bah, tout reste possible. Il faut jouer le coup à fond. Et ton arrière droit, là, tu l'avais déjà vu marquer comme ça ou À l'entraînement, il est mis sur l'autoroute, donc il m'a surpris un petit peu. En plus, juste avant, peut-être 2 minutes avant, je lui dis monte pas, reste en place et c'est lui qui monte et qui met une putain de frappe pleine lucarne. Et c'est lui qui débloque la situation. Elle a fait du bien cette frappe. Ouais, parce que je pense qu'on n'aurait pas réussi. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait pas réussi. Il y avait vraiment qu'une frappe de loin et une mine ou un ballon qui va enlever la toile d'araignée qui pouvait un petit peu nous sauver. Donc tant mieux, il met une super belle frappe. Et je pense que c'est lui qui donne un petit peu confiance à tout le monde aussi. Donc c'est bien et je suis content pour lui aussi. Prochain match donc? Prochain match la semaine prochaine, donc à domicile encore contre Persan. Donc là ça va être un gros match. C'est là où il ne faudra pas laisser les points parce que c'est un concurrent direct aussi à la montée. Donc si on veut vraiment faire quelque chose cette année, c'est dimanche prochain déjà. Et prendre des points chez nous contre Persan. On a perdu en coupe contre eux il y a une quinzaine de jours. Et alors qu'on avait fait un super match, on a eu des occasions, on les a pas mis, on a fait un super match et on perd le match de 1, tandis que là aujourd'hui on fait un match pourri et on gagne 2-0. Donc bah, si l'histoire peut se répéter la semaine prochaine, faire un mauvais match et gagner 2-0, on chine tout de suite. Ok, voilà. Merci, Ouais. à la prochaine. Salut. Dans les autres matchs, Saint-Brice a perdu 5-1 face à Saint-Prix, Écouen a fait match nul contre l'Entente, Franconville a gagné 1-0 face à Persan, Cergy-Pontoise a perdu 4-0 face à Rossi en France, et la Pontoisienne a gagné 2-0 face au Cosmo Hermont-Taverny. Au tableau, la Pontoisienne est 3ème avec 38 points, 2ème Montmagny avec 39 points et 1 match en retard, et 1er l'Entente Saint-Gratien avec 42 points. Pour la compte de la prochaine journée, la GSP affronte sur son terrain l'équipe de Persan.